Sur cette route, l'un des derniers checkpoints de l'armée ukrainienne. Sortez et ouvrez le coffre. Les militaires sont tendus, l'accès est interdit aux journalistes. Dans la zone, les bombardements sont fréquents. Il faut rouler vite et s'équiper en cas de frappe. Des centaines de civils vivent ici, dans le village de Malinivka. Nous rencontrons cet homme. Ça tombe un peu partout. Là, là, et puis là. Il raconte, ému, l'angoisse quotidienne depuis 100 jours de guerre. Les gars, vous comprenez? J'ai 70 ans et je vis dans la guerre. C'est pas bon du tout. Je ne sais pas ce qu'il me reste à vivre. Peut-être pas longtemps. Alors certains fuient la guerre, d'autres restent faute de moyens. Je suis vraiment effrayée. Je n'ai nulle part où aller. C'est ma terre natale et je n'ai pas d'argent. Dans ces villages reculés, plus d'électricité, ni d'eau courante. Pendant quelques minutes seulement, cette femme se risque à sortir jusqu'au puits à côté de sa maison. Si je me sens en sécurité, c'est grâce à nos militaires. Je suis avec eux, toujours. C'est pour ça que je reste ici. Quelques kilomètres plus loin, la guerre est devenue un jeu pour ces enfants. Aucun ne veut jouer le rôle du soldat russe. Sur ces blocs de béton, ils ont inscrit le mot « checkpoint » juste devant leur maison. Ils reproduisent les contrôles de l'armée. C'est un militaire qui m'a donné ce gilet et aussi cette casquette. Ici même, au plus fort de l'occupation russe dans la région, cette localité est restée sous les couleurs ukrainiennes. L'armée ukrainienne va nous protéger. Nous ne lâcherons jamais rien. Une détermination intacte pour ses habitants au 100e jour de guerre.